comment qu'ils se sont effectivement retrouvés au Muséum d'histoire naturelle. Rappeler que ce sont des crânes effectivement de résistants et pas d'insurgés, comme c'est souvent dit en France, donc de résistants à la puissance coloniale française et aux troupes d'occupation françaises en Algérie, et plus spécifiquement devant l'oasis de Zatcha, qui a pour particularité d'avoir très longtemps résisté aux armées françaises. Et lorsque ces armées françaises ont enfin conquis cette oasis, les militaires, avec l'aval de leurs officiers, ont effectivement perpétré un massacre absolument terrible et qui est bien connu des contemporains très vite, puisque Victor Hugo cite la prise de l'oasis de Zatcha dans Les Misérables, en rappelant que des moyens militaires extraordinaires et une guerre tout à fait singulière a été menée à cette occasion. Et effectivement, à la suite de ce massacre, des officiers et des soldats vont, comme c'était souvent le cas à l'époque, décapiter un certain nombre de résistants. Et les crânes vont être effectivement transportés à Paris au Muséum d'histoire naturelle. Alors la décapitation est aussi une façon, d'une façon certaine de, pour le dire en ces termes, au fond tuer le mort une deuxième fois et tuer la mort symboliquement. Par ces pratiques de mutilation effectuées sur les cadavres. À quoi s'ajoute là le transport en France à des fins très certainement d'études d'anthropologie physique, dans un contexte où l'anthropologie physique commence à se développer et où il s'agit donc, même si les choses vont arriver un peu plus tard, certainement de se livrer à des études sur le cubage des crânes de ceux qu'on appelle à l'époque les indigènes. Avec la restitution des restes mortuaires de 24 chefs de la résistance populaire, la France est mise face à la partie sombre de son histoire. Un pan qui n'a rien d'honorable et qui en dit long sur la farouche résistance à laquelle elle s'est heurtée dès le début de la colonisation. Les restes de ces héros martyrs ayant subi les pires violences, car pour pousser encore plus loin le crime, l'armée coloniale est allée jusqu'à porter atteinte à l'intégrité de leur corps en les décapitant. Les restes de ces héros martyrs étaient relégués au rang de prise de guerre, réduits à de simples numéros conservés dans des boîtes que la France s'est refusé de restituer pendant des décennies. Sherif Boubarla, Cheikh Bouzien, Moussa Derkaoui, Aïssa Al-Hamadi, Mohamed Ben Allel, Ben Mebarak et tous les autres membres et figures de proue de la résistance populaire qui ont à armes inégales tenu tête à un adversaire beaucoup plus puissant, faisant que leur nom reste à jamais gravé dans la mémoire collective, accentuant de fait le crime absolu contre l'humanité commis par l'empire colonial que cette restitution met aujourd'hui une deuxième fois à nu. Le nombre de restes mortuaires d'Algériens conservés dans le musée parisien s'élève à 536. Ils proviendraient de toutes les régions d'Algérie. L'anthropologue Ali Farid Belkadi, qui a soulevé en 2011 la question des crânes après des recherches au musée, déplorait alors que ces derniers soient calfeutrés dans de vulgaires boîtes cartonnées.